Bonjour à tous, cette semaine je vous propose un home déco. C'est en relief, là le vase est fait, ça fait un effet relief. Pour les encres, j'ai utilisé le feuillage sauvage, le couleur café et le brune dune. Pour le papier, j'ai utilisé du papier velin, du papier brune dune, une feuille de papier métallisé champagne. Il vous faut vraiment qu'un tout petit peu de papier noir, une feuille de calico coquelicot, une de rouge et une également de feuillage sauvage. Une feuille de papier adhésif. En ce qui concerne les dies, il vous faudra celui de bandeau ouvragé, d'étiquette peinte, saison du coquelicot et pyramide d'ovale. Pour les tampons, vous allez avoir besoin du feuillage givré, du hardwood, ainsi que la belle vie. Vous allez également avoir besoin des crayons aquarelle, ainsi qu'un water paint. Il vous faudra le plioir à gaufrage, tressage de panure. Je vais couper à 9,5. Sur 15 cm. Je vous laisse passer le papier velin comme ceci dans votre bichotte. Dans les pyramides d'ovale, j'utilise l'avant-dernier. Donc ici, nous allons faire 2 fois cette découpe. Je prends l'ovale qui fait 5 cm 3, 4. Je me mets sur 3 cm et demi la pointe de l'ovale que je coupe comme ceci et je vais plier à 3 cm. Vous devez avoir un petit revers comme ceci. Sur le papier velin, vous voyez bien le tressage. Donc là, je vais plier à 1 cm. Je me mets ici à 8 cm et je plie. Je marque un pli à 1 cm aussi de ce côté-là. Donc là, je plie bien. Vous voyez, ça fait ceci. Là, le but, ça va être de coller comme ceci tout autour de l'arrondi. Et je plierai tout à l'heure quand je serai vraiment l'endroit. Je vais couper. Donc là, je biseaute. Vous devez faire ça sur toute la longueur du papier velin. Je prends le second ovale comme ceci. Et là, contrairement à tout à l'heure, je n'ai pas besoin de rabat. Donc je coupe directement. Donc, vous voyez, il y en a un de la même grandeur, mais sans le rabat. Donc là, le papier velin, je vais tout tourner sur le coin du bureau pour l'arrondir légèrement, comme ceci. Là, je vais bien regarder où va falloir que je coupe. Je dois plier à cet emplacement. Et je rajoute 1 cm. Je coupe. Donc surtout faites bien attention. Hop, vous voyez quand vous allez coller le papier velin que la partie doit être à l'intérieur et remonter vers le haut de ce sens là. Je mets de la colle sur chaque languette. Vous voyez, hop, vous devez obtenir ceci. Là,
je vais coller le fond. Il va vous falloir un papier de murmure blanc de 7,5 par 8 cm. Donc voici, vous devez obtenir ceci. Dans la feuille brune dune, vous allez prendre votre encre brune dune et vous allez tamponner 2 fois le hardwood comme ceci. Une fois fait, hop, je vais couper là, je vais découper comme ceci juste avant pour garder la partie plus foncée là. Vous voyez, je fais la même chose. Je continue ainsi sur les 2 tampons. Je prends la feuille de murmure blanc pour pouvoir faire le cadre. Donc là, nous allons commencer sur le haut. Je vous laisse faire le contour de toute la feuille pour former le cadre. Nous obtenons ceci. Dans du papier velin, je fais une bande de 1,5 cm. Je plie à 1 cm. Là, il va falloir que je fasse 2 fois des bandes comme ceci. Je ne vous donne pas de mesure parce que ça dépend de l'endroit où vous allez couper pour faire l'ovale. Vous verrez. Donc c'est facile, il suffit juste hop, de plier 1,5 cm et de voir. Je vais coller. Je vais faire la même chose pour mettre ici. Vous voyez, vous devez obtenir ceci. Je prends le tampon de feuillage givré. Je vais le faire en couleur café. Dans cette vidéo, la partie la plus longue avait de coloriser chaque petite boule en jaune pour bien faire ressortir avec le rouge du coquelicot. J'appuie plus ou moins fort selon l'intensité que je veux donner à la boule avec le crayon Paint Water. Voilà. Il faudra faire ceci. Donc je vous laisse tranquillement coloriser tout et nous nous retrouvons après. Collons le vase comme ceci. Maintenant, pour faire les coquelicots, je vais faire le fond du coquelicot rouge et sur le dessus du coquelicot, donc cette partie là, je vais le faire en calico coquelicot. Pour le cœur du coquelicot, je vais le faire dans du noir. Pour le feuillage, j'ai utilisé le feuillage sauvage. J'ai utilisé pour aussi bien le fond de la feuille ainsi que pour les nervures du dessus, exactement la même couleur. J'ai coupé une feuille en deux au dos d'une. Je vais mettre du papier adhésif. Il va nous falloir 2 grands comme ceci coquelicots et 4 petits. Exactement pareil, 2 grands coquelicots et 4 petits. Pour les feuilles, ça va vraiment dépendre si vous préférez faire avec beaucoup de feuillage ou pas. Donc j'en ai fait des comme ceci et d'autres. Donc là pour ça je vous laisse vraiment faire comme ça vous chante. J'ai perdu une dies. Ça fait rien, je vais faire comme ça que je couperai en deux. Je vous laisse découper et assembler tous les coquelicots ainsi que le feuillage. Après, à vous de faire coïncider les feuilles
feuille avec les coquelicots. Donc là, le but, ça va être de faire tenir les petits coquelicots comme ceci. Donc je vais déjà coller les têtes. On procède 3 fois de la même manière pour les petits, pour les 3 petits. Je vais prendre un morceau de murmure blanc que je vais couper à 5 cm. Je plie à 1, 2, 3 et 4. Vous obtenez une bande comme ceci. Donc là, je retourne et je vais couper à 1,5 et je vais le faire 3 fois. Nous allons marquer tous les plis et coller pour obtenir ceci. Vous allez avoir besoin de grand dimensionnel. Là, sur le deuxième grand coquelicot, j'en mets, je vais en mettre 4. Derrière le un petit coquelicot, je vais en mettre 2. Donc, derrière le petit coquelicot que je vous ai fait coller la tête tout à l'heure, nous allons coller comme ceci pour pas que ça se voit. Je colle ici et sur le bout de ma tige. Et là, je ne sais pas si vous allez bien voir. Hop. Je vais coller la tige sur la première en partant du fond. Je fais la même chose avec l'autre. Et là, hop, nous allons mettre sur cette rangée là, sur la dernière rangée du feuillage. Donc vous voyez, ça donne. On va avoir besoin des poinçons étiquette peint ainsi que celui des bandeaux ouvragés. Pour les découpes, nous allons le faire une fois dans du papier métallisé champagne et une autre fois dans du brun. J'ai découpé un petit carré de champagne et au dos, je vais mettre une feuille qui colle. Dans le papier brune dune, j'ai besoin uniquement du centre. Là, je vais tamponner la belle vie dans la couleur café. Et là, il va falloir vraiment être très précis. Il faut bien que je centre et je coupe. Je retourne en essayant de ne pas bouger. Je fais la même chose. J'essaye de centrer pour la découpe. Ici, je vais suivre simplement hop, la découpe déjà existante. Je fais la même chose de l'autre côté. Là, je vais coller en essayant de faire au milieu, au dos de la belle vie. Je mets 2 grands dimensionnels, voire 3 d'ailleurs. Comme ceci. Et là, dans les 4 coins, je vais simplement mettre la petite découpe que nous avons fait tout à l'heure. Voilà, comme ceci. Pour le rendre plus rigide, j'utilise un petit carton, une petite cartonnette. J'espère que le projet de cette semaine vous aura plu. En tout cas, je me suis régalée à le faire. Je vous souhaite une très bonne semaine et surtout faites attention à vous. À bientôt sur Grain de Scrap. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo ou de vous abonner à Grain de Scrap. À très vite.